On va parler ce soir du Burkina Faso et cette controverse autour de moustiques OGM contre le paludisme. Nous irons en Guinée, la manifestation de l'opposition contre, malgré son interdiction, le Burundi, le dernier round du dialogue inter-burundais à Arusha. Et puis le Togo, la confusion autour de la désignation des membres de l'opposition parlementaire. Sur le plateau avec moi, Messan Fiocloa d'Anglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir, Messan Fiocloa. Bonsoir Samuel, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Basile Agbo, directeur de publication Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel, bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir chers confrères. Justin Anani, bonsoir Justin. Samuel, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer avec le Burkina, je le disais, des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Le projet Target Malaria envisage d'effectuer dans les prochains mois un lâcher expérimental mais le procédé est décrié par les organisations de la société civile qui craignent une catastrophe. Le principe, lâcher des moustiques mâles génétiquement modifiés dont l'accouplement avec des femelles normales donnerait des œufs qui n'arrivent pas à maturité et donc ne sont pas viables. C'est ce que le docteur Abdoulaye Diakbaté, chercheur principal de Target Malaria, explique. Cela permettra de réduire considérablement et en un temps rapide des populations entières de ces moustiques et contribuer à l'élimination du paludisme. Basile Agbo, est-ce qu'on peut déjà parler d'une expérimentation africaine de lutte contre le paludisme? Oui, merci Samuel. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique, de façon générale, le paludisme tue même plus que le sida. Oui. Et donc, les recherches doivent être normalement poussées pour voir quelle est la façon la meilleure que l'Afrique doit adopter pour que nous puissions arriver à éliminer un tant soit peu cette endémie, n'est-ce pas, qui fait parler d'elle depuis des années. Et c'est également vrai que les expériences que les uns et les autres veulent mettre sur pied ne sont pas sans conséquences. Vous savez, il y a l'écosystème, il y a interaction entre des êtres humains. Et il est à craindre. Parce que nous savons, c'est vrai que les moustiques, ils donnent la maladie du paludisme, mais est-ce que les moustiques ne sont pas utiles à quelque chose? La question reste posée. Dans l'écosystème, il y a de l'intercomplémentarité entre les individus, entre les êtres humains. Et moi, quand j'étais en première ou bien en terminale, mon professeur de SVT m'a dit que si jamais on coupe l'interdépendance entre les êtres, ça risque de créer un système, une catastrophe. L'exemple qui a été donné, c'était la chauve-souris. On avait fait une expérience, on a voulu éliminer la chauve-souris parce qu'on pensait que la chauve-souris ne valait rien. Et quand les expériences ont commencé, on a identifié que c'est la chauve-souris qui pollinise le baobab. Et donc, si la chauve-souris disparaît, le baobab disparaît. Or, le baobab profite à empêcher l'érosion des sols. Avec ses racines enfoncées dans le sol, arrive donc à absorber le trop-plein d'eau qui circule dans le sol pour empêcher l'érosion. Voyez-vous? Donc ça veut dire que la chauve-souris telle que nous la voyons et nous la décrions, elle a un rôle à jouer dans l'écosystème. Et donc si les gens aujourd'hui ne sont pas d'accord avec cette expérience qu'on est en train de faire avec les moustiques, je crois qu'il faut un peu regarder vers là-bas parce que c'est une question de l'écosystème. On ne sait jamais la catastrophe que ça peut provoquer. Aujourd'hui, on dit que c'est sans risque, mais le risque zéro n'existe pas comme les organisations de défense qui sont en train de parler. Je crois qu'il faut faire les choses de façon à ce que demain, n'ayons pas à regretter ce que nous aurons fait aujourd'hui. Le sida, ça a été une fabrication de laboratoire. C'est parce que les gens ont voulu faire un certain nombre de choses et peut-être ça leur a échappé, je ne sais pas. Donc, il faut faire bien les choses pour que demain on n'ait pas à regretter. Moi, c'est mon avis sur cette question. Justin Anani, de toute façon, même si on estime que les espèces humaines sont, enfin les espèces qui existent sont utiles, pour le moment le moustique ça gêne, surtout l'anophèle femelle. Oui, tout à fait. C'est la maladie qui tue plus en Afrique. Les études l'ont démontré. Je crois que le problème qui se pose là, c'est un problème purement technique. Et les scientifiques qui sont connaisseurs en la matière doivent quand même aller vers la technicité. Donc des études préalables, et voir quelles sont les conséquences. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut
analyser. Mais là, c'est comme si on prend un cobaye humain, là. C'est cela que ça s'apparente. Oui, mais déjà, il y a quand même une crainte. Quand vous voyez la réaction de la société civile, ça démontre que quelque part, on estime que l'étude n'a pas été bien faite. Comment est-ce qu'on peut prendre un être humain, faire une expérience et si c'était véritablement ça échappe même les laboratoires, qu'est-ce que ça va donner? Et là, c'est pas qu'un homme isolé. On veut lâcher 10 000 moustiques sur 2 localités. Là, c'est très dangereux. C'est extrêmement grave. C'est là où moi je dis que c'est une question vraiment purement technique. Maintenant, les scientifiques et les connaisseurs dans le domaine doivent quand même se retrouver autour d'une rencontre, atelier ou colloque, je n'en sais pas trop, mais pour essayer de se plancher sur le problème et voir quelles sont les conséquences. Parce que c'est à partir des conséquences qu'on peut évaluer et tirer prendre la bonne décision. Mais si on n'arrive pas à mesurer, à jauger, et que du coup, on se jette dans l'expérience, et que si véritablement ça échappe, je pense que ça serait vraiment très fatal. Et ça peut dépasser même le Burkina, la frontière du Burkina Faso. Et ça peut aller au-delà. Donc c'est là, moi je dis que la réalité qui est sur le terrain aujourd'hui, le moustique, quelle que soit sa nature, constitue un mal pour les Africains d'abord. Et à partir de ce moment-là, maintenant, trouver des solutions pour éradiquer cette maladie ou essayer de mesurer la pesanteur, je pense que ça mérite des études préalables. Et c'est là où moi je dis, on doit interpeller les scientifiques. Là, on a quand même ici deux courants qui s'affrontent parce qu'on a les scientifiques qui veulent faire une expérience parce qu'ils disent c'est concluant, mais les organisations de défense, les organisations de la société civile disent il y a un risque là-dedans. Quel avis on doit prendre en compte? Non, le problème c'est que tout le monde reconnaît que les moustiques tuent environ 1 million de personnes par an. Et que les moustiques OGM, ce n'est pas au Burkina qu'on doit faire le premier essai. Ça a été fait au Brésil et dans certains pays de l'Asie du Sud-Est. Et le résultat, c'est qu'au moins 60% de diminution ont été constatées. Au Burkina, quand les Marocains sont venus pour provoquer la pluie à partir des nuages, pour provoquer la pluie, ils étaient d'accord. Aujourd'hui, quand deux camps s'opposent, il faut l'expérience d'abord pour avoir le résultat. Bon, il parle de 2 localités tout de suite. Moi, j'aimerais aimer que ça soit dans une localité pour voir les effets avant de continuer dans la deuxième localité. Quand il y a des problèmes comme ça, il est vrai, la société civile, les environnementaux ont droit de réagir parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences immédiates sur les humains. Ils ont droit de s'alarmer pour ça. Mais c'est au gouvernement et aux techniciens de s'entendre pour faire ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est important. Il faut qu'on essaye d'éliminer un peu les anophèles. Parce que quand on fait... quand on a les moustiques d'OGM, il est vrai que les anophèles ne peuvent plus pondre. Quand les anophèles ne pondent plus, c'est que ça diminue le truc là. Donc le paludisme sera au moins circonscrit. Moi, j'espère que dans les jours à venir, ils vont s'entendre pour trouver une solution sanitaire pour le public. Là, il y a quand même, quand on écoute la société civile, elle dit que puisqu'il s'agit de moustiques OGM, donc on a modifié le gène de ces moustiques-là, et dit la modification du génome d'une espèce vivante peut entraîner un changement de comportement de cette espèce-là. Oui. C'est possible. Oui. Parce que c'est l'ensemble des chromosomes et des gènes. Voilà. Donc on est en train de fabriquer un être ex nihilo, c'est-à-dire qu'on fabrique et on ne sait pas la conséquence, ce que ça deviendra demain. C'est anophèle qu'on est en train de fabriquer et au laboratoire. Qu'est-ce que ça deviendra demain? Il faut faire l'expérience. Maintenant, on va laisser l'anophèle exister, grandir, et avant de voir ce que ça va donner comme résultat demain, un monstre peut être né. Alors, lorsque le monstre naît, que va-t-on faire maintenant pour éliminer ce monstre quand on aura éjecté plus d'une millier, n'est-ce pas, dans le monde? Vous savez, l'Afrique, c'est là où nous avons le paludisme. C'est vrai que nous en souffrons. C'est vrai que tout le monde, tous les jours que Dieu fait, on demande à ce qu'on puisse nous aider pour éliminer le paludisme. C'est vrai. Mais est-ce que c'est ça la meilleure voie? De créer un être bizarre qui va demain se présenter comme un épouvantail pour le monde. Donc voilà un peu ce sur quoi je crois que les gens sont en train de surfer. Mais il est important qu'on fasse l'analyse à fond beaucoup plus précieuse
pour savoir les conséquences. Les organisations de défense disent il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter des histoires. Donc, c'est vrai que l'intention est bonne, mais la voie pour atteindre ce qu'ils sont en train de faire n'est pas aussi très bonne que ça. C'est très important. Et si ces moustiques OGM, Justin, étaient finalement porteurs d'autres maladies? Oui, c'est l'autre interrogation aussi. Parce qu'il faut essayer d'analyser pratiquement les paramètres, les conséquences, les contours, pour voir si véritablement, si l'expérience est faite, et par méga, on ne peut pas tomber sur d'autres maladies. C'est là où moi je dis que c'est un problème qui est trop technique. Mais au-delà de sa technicité, il faut aussi communiquer. Non seulement il faut aller vers ce qu'on expérimente, et sur la base d'un certain nombre de données, mais au même moment il faut communiquer, il faut rassurer. Mais tel que c'est lancé, je pense que la mobilisation qui est autour, dans un pays comme le Burkina, où la société civile est tellement très forte, moi je pense que les médecins, les universités, les scientifiques qui sont là risquent de rencontrer les garçons sur leur chemin. Parce qu'il est bien vrai que le paludisme nous embête avec la nouvelle et ses histoires, mais au même moment, lorsqu'on pense à éradiquer cette maladie-là, il y a quand même des dispositions qu'il faut prendre pour ne pas déraper. Problème. On va marquer la pause, le sujet est intéressant, et juste après la pause, on va continuer le débat.